C'est bon pour tout le monde, c'est ce que vous avez trouvé? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, entre 66 et 68. Donc, je vais noter entre 67 et 68 et 168. Il y a aussi 167,5. Voilà, donc j'ai noté trois valeurs. Et après, on va vérifier. Donc, ça dépend de la représentation graphique. Si vous avez bien réalisé la représentation, ou bien vous avez bien sûr eu des problèmes. Donc, ça dépend bien sûr des conditions du travail. Alors, donc maintenant, on va adopter l'interpolation linéaire et on va vérifier, on va comparer les deux résultats. Celle obtenue graphiquement et celle obtenue à l'aide de l'interpolation linéaire. Donc, pour l'interpolation linéaire, voilà comment vous devez procéder. Donc, je vais tracer un segment. Regardez le segment que je vais tracer. Regardez ici. Voilà le segment. Je vais tracer ce segment. Alors, insertion. Non. Alors, insertion. Voilà le segment. Et donc ici, alors d'abord, d'après le cours, s'il vous plaît. Donc vous devez commencer par chercher la classe médiane à l'aide des effectifs cumulés. Donc d'abord, on va chercher la classe médiane parce que la médiane appartient à la classe médiane. Alors on va chercher la classe médiane. Donc la médiane appartient à quelle classe? Donc la médiane correspond, donc voilà, donc la médiane correspond au demi-effectif. Et quelle est la valeur du demi-effectif? Le demi-effectif égal à combien? 30, 25. Égal à 25. C'est 50 divisé par 2, 25. Égal à 25. Et donc, la valeur de la médiane appartient à la classe 165, 170. 165, 170. Parce que le demi-effectif appartient à 20-30. Le demi-effectif appartient à 20-30. Et on a déjà ici 20%, 20 personnes ont une taille inférieure à 165 et ces 30 personnes ont une taille inférieure à 170. Et donc, nous, on cherche la valeur qui correspond au demi-effectif qui est 25. Et donc, la classe médiane est 165, 165, 170. Ça, c'est la classe médiane. Je vais mettre les effectifs correspondants. Donc, l'effectif ici, c'est 20. Et ici, c'est 30. C'est-à-dire, j'ai ici deux points. Le point 165, 20. Le point 170, 30. Et au milieu, il y a le point ME ou bien Q2, c'est-à-dire la médiane. Et là, voilà. Et la valeur correspondante, quelle est la valeur correspondante? 25. C'est 25. C'est le demi-effectif. C'est N divisé par 2 égale à 25. Alors, adoptons l'interpolation linéaire. Donc, 170 moins 165 divisé par 170 moins ME égale, donc ici 170 moins 165 et donc 30 moins 20. 30 moins 20 divisé par 30 moins 25. Voilà.
30 moins 25. Allez maintenant, trouvez la médiane. Trouvez la médiane, donc ME égale à Q2 égale à combien? Et on va comparer les deux résultats. « 167,5 ». Donc, 167,5. Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Oui, monsieur. Voilà, donc vous m'avez dit 167, 168, 167,5, etc. Donc, des valeurs approximatives. Et donc, exactement, c'est 167,5. Et donc, nous avons adopté les deux méthodes, l'interpolation linéaire et aussi la représentation graphique. Bien sûr, pour l'interpolation linéaire, vous pouvez aussi faire 170 moins 165 divisé par 30 moins 20 égale donc à 170 moins ME divisé par 30 moins 25. Et ça, vous le connaissiez bien sûr avec le théorème de Thalès. Et vous pouvez bien sûr revoir le théorème de Thalès qui est basé sur donc le triangle et deux droites, donc une droite qui passe parallèlement avec donc la base du triangle. C'est comme le cas ici. Donc, si vous voulez représenter le triangle, voilà. Donc, on peut le représenter. Et puis après, donc, il y aura une intersection. Donc, donc grâce à l'utilisation d'une droite qui passe parallèlement ou bien qui est en parallèle avec la base du triangle. Alors, donc, je reviens donc, à la solution. Voilà, donc si vous voulez noter quelque chose, 167,5. Ça, j'ai pas compris comment on l'a obtenu. Quoi, cette valeur? Oui, Alors, donc, est-ce que tu as compris comment arriver donc, à cette représentation? oui. Voilà. Et donc, en adoptant l'interpolation linéaire, on arrive à cette formule. Donc, ici, 170 moins 165, voilà, divisé par 170 moins ME égale à 30. Voilà, 30 correspond à 170. Et donc, à 30 moins 20. Voilà, 30 moins 20. Divisé par 30 moins 25. Et tu peux faire autre chose si tu veux. Oui. C'est d'où on a obtenu cette formule. Ça, c'est l'interpolation linéaire. Il est basé sur le théorème de Thalès. Ah, Oui, monsieur. Oui. Pour calculer M1, ما نقدروش نديرو هذيك 170 plus 165 sur 2. تجي la même résultat. Là, ouais, ça, c'est juste par hasard. Non, ماشي par hasard parce que حيتاش ديك 25 c'est le milieu entre ديك 30 و 20. Oui, ولكن جات غير صدفة. Oui, oui. في دوتر كا راه ما غاتكونش. Oui, oui. Voilà. Il est quand مثلا في بلاصه 25 شي notre valeur. Voilà. Oui. C'est ça le problème. Voilà. Ouais, c'est une formule que vous allez adopter même pour le calcul de Q1 parce que maintenant on a vu comment calculer Q2 qui est la médiane. Après, on va voir comment calculer Q1 et Q3. Donc Q2 correspond
la position n sur 2, donc à l'effectif n sur 2. Et donc, il y a aussi Q1 qui correspond à la position, ou bien à l'effectif n sur 4. Et Q3 à 3 fois n divisé par 4. Donc, on va voir ça après. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà, donc on va continuer la séance prochaine. Donc maintenant, il est 17h31. Monsieur, on va trouver cette partie de cours dans Moodle. Oui, bien sûr. Oui. Je Au vais la revoir, mettre. monsieur. Oui. Au revoir. Oui. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. statistique ou لا Merci, c'est un. واش غندوزو في لوجي ستاتيستيك او تنسي 2 Vérifier avec le directeur pédagogique. Donc, ça dépend. Je pense وقيلا غادي نخليوه حتى السي 2. داكور مسيو Voilà. ولكن مازال حتى شي حاجه ما سيور لان غادي نشوف. يلا. Monsieur, Oui. j'ai une question. À quoi ça sert la case développement compte sur le logiciel SPSS? Donc, on définit la valeur manquante.